Bonsoir à tous, bonjour à tous, shalom shalom la famille. Bienvenue en tout cas dans votre émission Le Centre Hospitalier Le Pain Quotidien. Aujourd'hui en fait on a voulu vous parler d'un thème qui parle des maladies qui touchent les enfants de la rue. C'est vrai que depuis la mission qui a eu lieu en Angola et même ça avait commencé à Madagascar, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de besoins dans le social, dans le domaine des enfants de la rue en fait, qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient laissés à l'abandon. Et le centre hospitalier a voulu parler un petit peu des maladies qui touchent ou qui peuvent toucher les enfants qui sont sans abri, sans domicile fixe. Donc, avant de commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, qu'il soit vraiment en fait au contrôle de toute chose et qu'à travers ça, il puisse encore développer davantage notre intelligence pour qu'on puisse venir en aide en fait à tous ces enfants qui souffrent dans le silence et qui sont souvent oubliés des autres personnes. Père éternel, merci pour ta grâce et ton amour, Papa. Papa, nous voulons réellement remettre ce temps entre tes mains, Père. Seigneur Père Adonai, nous voulons réellement être sensibles, Seigneur Père éternel, sur ce que tu veux nous interpeller, Seigneur. C'est vrai que ces derniers temps, tu nous interpelles beaucoup. Tu as beaucoup interpellé, en tout cas, l'Église sur les problématiques qui touchent les enfants de la rue. Et Père, chacun à notre niveau, Papa, nous voulons venir en aide à ces enfants, à ces populations qui sont dans le besoin. Et Papa, que toute la gloire te revienne. Au nom de Yahushua. Amen. Amen. Donc du coup, aujourd'hui, je suis pas toute seule sur le plateau. Je vais laisser mes sœurs se présenter. Alors, bonjour, moi je m'appelle Léa. Je ne suis pas du tout du médical, mais je travaille dans le domaine de l'enfance. Je suis assistante d'éducation, donc voilà. Bonjour, moi c'est Priska. Moi je suis infirmière. Donc voilà. Bonjour, du coup, moi c'est Elmaude et je suis cadre de santé. C'est vrai que aujourd'hui, comme je vous ai dit, on voulait parler un peu du thème des enfants de la rue. Et c'est vrai que ce thème-là, en fait, ça touche beaucoup de personnes. Et on s'imagine pas, en fait, l'effet néfaste que ça en fait, sur les enfants, que ce soit du domaine physique et psychologique. Et aujourd'hui, en fait, on voulait un peu partager un petit peu le vécu de chacune par rapport aux enfants de la rue. Et si le Seigneur permet, prochainement, pourquoi pas faire ce genre d'émission avec des éducateurs qui travaillent en fait avec ces enfants-là. Donc Léa, toi, tu nous as dit que tu travaillais avec les enfants en tant qu'assistante d'éducation. Et je sais que tu as aussi une expérience, parce que ta maman est assistante maternelle. Et donc, tu as vu venir chez toi des enfants de tout type. Et qu'est-ce que tu remarquais dans un premier temps chez les enfants en fait, que ta maman gardait en tant qu'assistante maternelle? Alors, oui, effectivement, j'ai pas été confrontée aux enfants de la rue en tant que tels, mais à une multitude d'enfants qui viennent avec une éducation différente, des comportements différents. Et c'est vrai que quand on est face à des enfants qui vont manquer d'amour, qui vont être un peu délaissés aussi par leurs parents au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau de la santé,
parce que j'ai été aussi témoin de parents qui manquaient d'hygiène envers leurs enfants. Donc, des enfants qui vont venir, qui sentent mauvais, qui vont venir avec de la crasse sur eux. Donc, moi, c'est ce que j'ai pu voir. Et forcément, un enfant qui est délaissé de plein de façons possibles, sur son caractère, ça va être un enfant qui est beaucoup en souffrance, un enfant qui se développe moins bien, qui apprend moins bien et qui est toujours en crise. Donc voilà, ça va donner des enfants qui peuvent beaucoup pleurer, des enfants renfermés, des enfants aussi qui deviennent violents. Voilà, parce que quand on laisse... Bon, là, c'est pas trop le sujet des enfants de la rue, mais quand on laisse un enfant devant la télé parce qu'on ne veut pas s'en occuper, et forcément, l'enfant est éduqué par la télé et il reproduit ce qu'il voit à la télé. Donc, dans les dessins animés violents, voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai pu voir et surtout ce qui m'a, je dois le dire, quand même un peu, à un moment de ma vie, traumatisé, c'est le manque d'amour. Et en fait, c'est très répandu. Et on va voir des parents qui ont l'air très bien, des enfants qui ont l'air très bien, ils sont très propres. Mais en fait, derrière, il manque la base, l'amour, et ça se voit sur les enfants. Et là, on a des enfants qui se développent beaucoup moins bien, qui ont des caractères... qui développent en fait des caractères... que vous dire on voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a un problème de comportement, de rapport aux autres. Le rapport avec les autres enfants ne va pas forcément être le plus sain entre les enfants. Donc voilà. Dans ce que tu dis, Léa, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est vraiment en fait ce manque d'amour. Et franchement, moi, je loue vraiment le travail que les assistantes maternelles font, parce que ce n'est pas simple. En fait, c'est vrai que en tant qu'assistante maternelle, c'est un métier dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est vraiment très bénéfique. Voilà, je vous le dis en connaissance de cause. Moi, j'ai été élevée par une assistante maternelle pendant un court moment de ma vie. Et c'est vrai qu'en fait, on va avoir les enfants qui vont venir ponctuellement chez les assistantes maternelles parce que les parents travaillent et donc ils vont les laisser quotidiennement. Voilà, c'est un moyen de garde. Et il y a des enfants qui vont être placés chez l'assistante maternelle. Et il y a quelque chose que tu m'as dit, c'est vraiment l'amour en fait. Et c'est vrai que... Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a plein de familles, et qui sont des familles chrétiennes, qui travaillent dans les coulisses et qui travaillent en tant qu'assistante maternelle. Mais c'est vraiment pour les encourager en fait à développer encore ce métier qui n'est pas assez connu. Et c'est vrai que ça peut être... Bon, on en parle un peu avant, on fait un peu l'émission dans le désordre, c'est pas grave. Mais ça, c'est une solution en fait. Ça peut être une solution pour les enfants de la rue. Retrouver en tout cas un cocon familial, retrouver en tout cas une base, une famille, pour en fait apporter... On sait que l'amour véritable, l'enfant, il le retrouvera que auprès du père, en fait. Mais pour ça, il faut déjà qu'il ait la rencontre. Mais avant d'avoir cette rencontre, il peut le voir à travers, en fait, des familles qui font très bien ce travail, parce que bon, il y a les deux. Il y a des familles qui font très bien ce travail d'assistante maternelle, d'hébergement aux enfants, et qui leur donnent l'amour et dont l'enfant a besoin. Et pour la croissance de l'enfant, intellectuelle, la croissance, la maturité de l'enfant, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc c'est vraiment pour encourager vraiment toutes les assistantes maternelles, toutes les familles d'accueil, vraiment encourager dans ce sens-là, et vraiment apporter la base en fait, la base des notions de famille, la base des règles, parce que c'est vrai que lorsque nous vivons dans la rue ou que nous sommes abandonnés, on n'a pas de règles en fait. Et juste le fait d'être cadré dans une famille, ça restructure l'enfant et c'est vraiment très 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 aidant. Donc voilà. Et juste peut-être si je peux rajouter quelque chose, quand j'interviens au travail en tant qu'assistante d'éducation, il faut vraiment savoir quelque chose, c'est que
on peut croire des fois que ce qu'on fait, c'est inutile, mais quand en fait on est juste sincère avec les enfants et que on a ce rôle en fait au travail, en fait, rien que le fait de leur parler vrai, de venir à eux et de leur dire non mais je veux t'aider. Ce que je fais, c'est pas pour t'embêter, c'est aussi pour te protéger. Et en fait, quand on arrive à leur parler comme ça, ils comprennent. Donc en fait, faut vraiment pas sous-estimer en fait la parole qu'on peut apporter à un enfant juste en se souciant de son bien-être. Voilà, donc voilà. Et Léa, dans ce que tu dis, c'est vrai, parce que aujourd'hui, la jeunesse, elle se sent un peu agressée quand on va leur parler, lorsque nous souhaitons les aider, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude de l'interaction. Et ça, vraiment, à cause de, comme tu disais tout à l'heure, hein, la télé, les réseaux sociaux, tout le monde est sur TikTok. On va pas forcément faire attention à la personne que nous avons en face de nous. Et c'est vrai que, on en parlait tout à l'heure, mais le travail d'assistante d'éducation, il devient de plus en plus compliqué parce qu'on a du mal à rentrer en relation. Juste parler à un jeune, pour lui, voilà quoi, il va pas comprendre non mais pourquoi tu me parles? Moi je suis avec mon téléphone, là je suis bien, je suis avec ma série, là je suis bien, donc j'ai pas forcément envie de discuter, de parler. Et c'est vrai que des fois, en fait, faut pousser la jeunesse dans ça. Hein. Moi, des fois, je sais que je me fais violence quand mes neveux ils viennent à la maison, téléphone. Des fois, tu as envie de dire, après, tu dis non, 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 là, tu poses ton téléphone, allez, on va faire ci, on va acheter, on va faire ça, on va faire ça. Et ils sont fatigués. Voilà, la dernière fois, mon neveu, il est resté 2 jours, il a dit non, je veux rentrer chez moi, laisse-moi. Mais parce qu'ils sont plus habitués à ça, qu'on leur porte autant d'attention, qu'on leur dit non, tu viens avec moi, là, on va faire ça. Là, tu viens avec moi, on va faire ça, allez, viens. Ok, tu veux faire quoi? Ok, je t'accompagne, je viens avec toi. Tu veux? Ah, je viens avec toi. Ils sont plus habitués à ça. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment compliqué, la jeunesse, de rentrer en tout cas un peu en relation avec la jeunesse d'aujourd'hui. Et dans ce que tu disais, c'est oui, je veux t'aider. Je veux t'aider. Et des fois, l'erreur qu'on pourra faire, c'est que, en fait, même dans la rue, hein, même pendant l'évangélisation, en fait, on va aborder les personnes, mais pas forcément avec l'amour, avec la science de je connais. La science de je connais. Donc, on va aborder ça et je pense pas que c'est la meilleure manière d'aborder. Par exemple, on va voir une fille qui est, je sais pas, une jeune fille qui est mal habillée. On va vouloir lui dire non, mais t'as vu, pourquoi t'es mal habillée? Alors que non, elle a pas besoin de ça en fait. C'est pas de ça dont elle a besoin. Elle a besoin que tu t'intéresses à elle, que tu lui montres que l'amour existe en fait et que l'amour véritable c'est lié au choix et que voilà, tu prennes le temps avec elle de la connaître et au fur et à mesure en fait ça va changer. Si le Seigneur permet, ça va changer en fait. Si le Seigneur la rencontre, ça va changer. Ce que tu dis c'est vrai et juste pour rebondir rapidement, en fait, faut pas se laisser décourager quand on voit un jeune qui se donne l'apparence de ne pas vouloir t'écouter. En fait, t'es pas là juste pour qu'il t'écoute. T'es là pour transmettre quelque chose. Et en fait, même si tu crois qu'ils t'écoutent pas, ils entendent. Donc, il va partir dans son coin, mais plusieurs jours plus tard, plusieurs jours après, il va venir te voir, il va dire « Oh, la dernière fois, tu m'as dit ça ?» Donc, en fait, ils entendent tout. Et aussi, quand on va parler à un jeune, c'est pas dans le frontal. Il y a un moment pour être dans le frontal, quand il dépasse les bornes ou tout ça. Mais il y a aussi un moment pour... en fait, il faut être vrai. On n'est pas là, on est toujours dans la répression tout le temps. Le système dans la répression, l'école, c'est toujours dans la répression. Il y a des règles, il y a des à suivre. Mais quand on veut vraiment avoir un contact avec un jeune, c'est plus que ça. Il faut sortir de la répression et expliquer pourquoi. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on est entendu. Voilà. En tout cas, tout ce que mes sœurs disent, ça interpelle et personnellement, je me rends compte que au niveau de l'Europe, les jeunes d'ici, ils ont une grâce, c'est qu'ils ont un encadrement. Et même si certains parents ne sont pas là pour les aider,
Quand je dis certains parents, c'est-à-dire des parents qui peuvent être à travailler tout le temps, on ne peut pas brimer. Il y a des mamans qui élèvent leurs enfants tout seuls. On ne peut pas leur condamner, pardon, parce que elles ont besoin de ce travail pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et malgré qu'elles ne soient pas là, il y a quand même un cadre au niveau de l'école. Il y a un cadre, il y a des missions locales. Il y a vraiment un cadre en fait pour vraiment aider les enfants dans le développement, leur conduire, leur aider au niveau de leur développement personnel, qui malheureusement en fait en Afrique il n'y a pas beaucoup. Je rebondis un peu, je fais un peu la transition, on retourne un peu au niveau de l'Afrique. Pourquoi cette émission, comme notre sœur Elmaud a pu dire, c'est par rapport aussi à la mission qu'il y a eu en début avril au niveau de l'Angola, où le Seigneur a vraiment conduit nos frères et nos sœurs à aller vers les enfants de la rue, où je pense que vous avez eu tous les images, où tout le monde a été interpellé, moi-même d'abord personnellement. Et on peut se rendre compte que au niveau de l'Afrique, on peut compter, on va dire, 30 millions d'enfants qui vivent dans les rues des grandes villes en Afrique. En 2018, je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre, on compte 30 millions d'enfants vivant dans la rue en Afrique. En 2018, c'est énorme, 30 millions. Donc ça veut dire quoi? Si on veut considérer dans chaque famille combien d'enfants ont été délaissés, c'est dû à quoi? L'Afrique, malheureusement, c'est dû à une très grande pauvreté. Je pense que tous ceux qui sont déjà allés en Afrique peuvent voir. En Angola, des enfants qui se nourrissent dans des poubelles. Je dirais encore où? Au Cameroun, c'est aussi compliqué pour certains enfants qui vivent par terre, qui sont là à mendier, qui essayent de se débrouiller pour manger chaque jour en vendant de l'eau. Ça fait assez mal en fait de voir ces enfants en fait se débrouiller par eux-mêmes pour pouvoir se nourrir. Les parents qui sont démunis, qui savent même pas quoi faire, les enfants ils vont pas à l'école. Il y a des problèmes familiaux. On connaît tous en Afrique comment ça se passe. Soit on va voir l'enfant, on va dire que non, cet enfant c'est un enfant sorcier, donc il va être délaissé. Tout ça à cause de quoi? Des faux pasteurs ou des personnes qui peuvent dire du n'importe quoi sur l'enfant que tu as porté pendant 9 mois et tu le délaisses comme ça du jour au lendemain. Soit à cause des divorces, soit à cause des guerres. Les enfants, en fait, ils sont délaissés, abandonnés à eux-mêmes. Des violences dans les maisons, les maltraitances au niveau sexuel, physique. En Afrique, on sait très bien que c'est assez tabou, dans le sens où si un enfant est violé par son paternel ou par sa maternelle, il ne va pas forcément le dire. Donc, tout est en fait, si tu dis, c'est comme si tu brisais en fait une sorte de, on va dire entre guillemets, comment dire, le lien familial qui est assez, en gros, qui est, comment dire, c'est un mirage en fait. On veut faire croire que la famille elle est parfaite, mais en fait non. Il y a beaucoup de problèmes au sein des familles au niveau de l'Afrique, énormément de problèmes. Il y a des maladies mentaux. Ça en fait non, ils acceptent pas qu'il y a des maladies mentales. Ils n'acceptent pas qu'il y a des maladies mentales. Déjà, les maltraitances que des enfants peuvent subir, ça entraîne ça aussi. Ça peut, les enfants peuvent être dépressifs, peuvent devenir schizophrènes, toutes ces choses. Et les enfants qui vivent à la rue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Étant donné que dans leur jeune âge, qu'est-ce qu'ils vont être conduits à faire? Ils vont commencer à consommer de la drogue. On sait tous que la drogue, qu'est-ce que ça va engendrer? Les pauvres. Donc, je vous laisse imaginer, déjà, quand on voit une grande personne consommer de la drogue, ce que ça engendre au niveau du cerveau. Donc, pour un enfant, imaginons un peu, ils ne vont pas à l'école, ils sont délaissés, ils sont tout seuls. Tout ça à cause de quoi? Ils n'ont pas d'argent, pas de nourriture, pas d'abri, pas d'amour. On parlait de l'Europe où il y a un cadre. Franchement, ça interpelle et on se dit, il faut vraiment un cadre au niveau de l'Afrique. Nous qui allons en mission à gauche, à droite, je pense que tous les enfants du Seigneur vont être interpellés, moi personnellement aussi, de se dire que même si c'est qu'on peut louer, même ne serait-ce qu'une petite maison pour que ces enfants puissent avoir un cadre de vie. Je pense que que tout le monde a pu regarder l'émission par rapport à l'Angola où des frères et sœurs se sont levés, mobilisés par rapport en fait à la location de 2 logements pour les enfants de la rue.
Je pense que si on se lève tous par rapport à ça, au niveau de tous les pays d'Afrique où on sait que véritablement c'est assez compliqué, ben on pourra sauver, donner au moins un sourire à un enfant et les garder au niveau de leur santé. Et par rapport à la santé, je laisse la parole à ma sœur Nambi pour parler de cela. Juste, il y a quelque chose qui m'interpellait quand tu parlais, Prisca, tout à l'heure. C'est vraiment, au retour de mission, vraiment c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est aussi quand le Seigneur il dit « Mon peuple périt à cause du manque de connaissances », c'est véritable. Moi, ça m'a vraiment bouleversée, mais vraiment, quand j'ai entendu qu'il y a un enfant qui avait été abandonné par ses parents. Donc lui, il avait ses parents, il avait un toit. Mais parce qu'en fait, il parlait 11 langues ou 13 langues, je sais plus. Mais parce qu'en fait, le Seigneur lui a donné une intelligence de pouvoir comprendre plusieurs langues. Et eux, ils ont vu ça comme de la sorcellerie. Et ils ont abandonné l'enfant et il a été mis dans la rue. Et là, je me suis dit, waouh, waouh. Mais en fait, Père, ta parole, elle est vraiment véritable. Donc là-bas, la méconnaissance de l'intelligence que le Seigneur peut donner a fait qu'il y a un enfant, en fait, qui est dans la rue, en fait. Et un enfant dans la rue, malheureusement, ça engendre énormément de choses. On ne sait même pas le dégât qu'on peut faire avec un seul enfant dans la rue. Et je me suis dit non. En fait, il est temps de se lever, en fait. Là, il y a un temps pour toute chose, mais là, je crois que il est vraiment temps de se lever, en fait. Que chacun, parce que souvent, on va dire, oui, mais ça ne nous concerne pas, c'est la santé, c'est le médical, non, c'est pas histoire de médical, c'est pas histoire... On a tous un rôle à jouer, en fait, dans la vie, en fait, de toutes les personnes qui souffrent, dans la vie de ces enfants. On a tous un rôle à jouer. Et voilà, c'était sur ça que je voulais parler. Donc, du coup, il y a docteur Nambi qui nous a rejoint. Shalom à tous, shalom mes sœurs. Vraiment désolée pour le retard, du coup. Alors, je bénis le Seigneur parce que on va pouvoir parler du coup des maladies de ces enfants dans la rue. Moi personnellement, j'ai été beaucoup affligée dans mon cœur lorsque j'étais en mission en Angola. Et j'ai vu vraiment qu'il y a des besoins. Et du coup, je vais vous parler qu'est-ce qui se passe en fait lorsque les enfants sont dans les rues. Sur la diapositive avant, c'était écrit que tout ce qui se passe en fait lorsqu'ils sont dans la rue à cause des besoins, manque de nourriture, d'argent et tout ça, abri, amour surtout, et ça va engendrer, ils deviennent en fait vulnérables psychologiquement et physiquement. Et c'est ça qu'on va parler du coup dans la troisième diapositive. Je vais d'abord parler de tout ce qui est maladie infectieuse, physique du coup, et puis après tout ce qui est maladie psychique. Voilà. Et les maladies qui sont les plus fréquentes en fait chez les enfants de rue, étant donné que dans la rue, il y a toutes les pollutions et les voitures et tout ça. Et en plus, ils dorment par terre et tout ça. Donc, la première chose, c'est que ces enfants-là présentent, dans la plupart des cas, des infections pulmonaires, notamment la tuberculose et l'asthme. Et aussi ce qu'on appelle les pneumopathies aiguës communautaires, dû à des bactéries. La tuberculose, on connaît tous, la tuberculose, c'est dû à une bactérie, Mycobacterium tuberculosis. Et ça, si on ne traite pas, l'enfant meurt, quoi. Voilà, c'est direct. Toutes ces pathologies-là qu'on va parler, en fait, ce qui me touche aussi, c'est que même s'il y a des enfants, par exemple, il y avait, quand on était en Angola,
l'enfant en fait présentait des signes en faveur d'une tuberculose. Mais le Seigneur, en fait, garde l'enfant parce que si on demande depuis quand est-ce que l'enfant a ces symptômes-là et tout ça, avec la fièvre, toutes les nuits, la fièvre, en plus de ça, il y a des ulcérations partout. Bah, on se dit que vraiment, notre Elohim, il est vivant, quoi, et il veille sur chacun de ses enfants et il nous a permis de voir ça pour pouvoir agir. Et la tuberculose, c'est une maladie, c'est grave, hein, parce que ça, la personne, si c'est des gens en Europe, par exemple, la personne, elle va vite partir, hein. Mais ces enfants ont commencé à développer c'est un système immunitaire, mais voilà, ils vagabondent comme ça avec des pathologies comme ça. Et du coup, à part les problèmes respiratoires, il y a aussi les problèmes dermatologiques. C'est très très fréquent, notamment tout ce qui est parasite, hein, les infestations de poux, la gale. Il y en a qui ont des acnés, et puis ça se complique après de surinfection et tout ça. Oui, tu voulais dire. Docteur Nambi, comme vous êtes en train d'expliquer que les gales, tout ça, c'est dû à quoi concrètement? Pourquoi ils ont tout ça? La gale, les poux, les acnés, l'ulcération, comme vous dites, au niveau des peaux, tout ça, de la peau. C'est à cause de quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont tout ça qui viennent? Parce que ils dorment quelque part quand même. Donc, qu'est-ce qui fait que tout ça puisse arriver sur leur peau? Oui, justement, en fait, c'est dû à l'insalubrité. C'est dû à... Et en plus, ils sont ensemble. Il y en a qui quand même, qui vivent ensemble dans un petit comité dans la rue. Donc, il y en a qui vivent ensemble. Et la promiscuité, la saleté, ça engendre, en fait... et surtout, les poux et la gale, ça se transmet très, très vite. Oui. Donc voilà, et surtout tout ce qui est infection cutanée, par exemple. Désolée, j'ai pas pu mettre la photo, mais peut-être que ça va pas, les gens vont pas vraiment supporter, mais il y a vraiment des enfants qui ont des ulcérations terribles et ça reste là. Et c'est surtout au niveau des pieds, en fait. Parce qu'ils se blessent, ils n'ont pas de chaussures et tout ça, donc ils se blessent. Et puis, il y a les poussières et tout ça. Et dans ces poussières, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des champignons, il y a tout ce que vous voulez. Donc, ça souille en fait la plaie et ça engendre des surinfections après. Voilà. Et à part ces problèmes dermatologiques, il y a surtout la malnutrition. Surtout la malnutrition. Si vous avez bien regardé les vidéos par rapport aux enfants des rues, ils sont tous maigres, comme pas possible. Et c'est lié à... voilà, ils sont dans le besoin, ils ne mangent pas. Et leur corps, en fait, se sont habitués à ne pas manger. Et voilà, ils sont tout maigres, quoi. Ils sont tout maigres. C'est dû, notamment... J'ai écrit sur la diapositive, dû à l'insécurité alimentaire. Donc vous voyez là, il y a beaucoup de besoins, hein, ne serait-ce que pour les maladies respiratoires. Donc ils ont besoin d'un toit. Les problèmes dermatologiques, justement un toit pour pouvoir se laver correctement et avoir des vêtements et tout ça. Donc les actions que nous allons entreprendre, vous voyez, on peut en fait agir, lorsqu'on voit tout ça, on peut faire quelque chose en fait. La malnutrition, bien évidemment. Il y a des actions qu'on peut faire là-dedans. Donc, dans la quatrième... Justement, quand tu dis ça, en fait, on voit vraiment la différence, comme elle disait tout à l'heure Priska, avec l'Europe, en fait. Je dis pas que... mais les personnes qui vivent dans la rue en Europe, en fait, on va pas être confronté à la même chose parce que, même si, en fait, on vit dans la rue en Europe, je dis pas que c'est un luxe, hein, mais il y a quand même des structures. Moi, je sais que, des fois, on aide beaucoup des structures des personnes pour qu'ils puissent aller prendre une douche. Il y a des structures qui les accueillent pour prendre une douche, pour déposer leurs affaires. Et la pollution, ce n'est pas la même. Je vous promets, quand on part en mission, on voit bien la différence. Déjà, pour nous, on est là 2 semaines. Allez, on a vraiment du mal à supporter, là, nos narines, faut faire des... Waouh, laisse tomber.
comment ça devient poussiéreux et tout. Mais eux, c'est quotidiennement. C'est quotidiennement. Donc, c'est vraiment waouh, quoi. Donc, c'est vrai que même quand on va en mission, donc faut vraiment penser à même, parce que ça existe, hein, enfin, des ventolines. Tout ce qui est ventoline, bon, après, il faut les éduquer pour pas qu'ils se la fassent tourner entre eux et que ça reste vraiment une personne. Mais vraiment, il y a des choses simples qu'on peut faire pour les aider. Mais c'est vrai qu'on ne va pas être confronté aux mêmes problématiques, en fait. Effectivement, oui. Donc, dans la 4e diapo, voilà. Donc, là, j'écris problème dentaire. Ah oui, ça, c'est tout à fait logique. Les caries. Il y avait par exemple un petit, quand on était en Angola, qui avait une cellulite parce que voilà, les dents, puisqu'ils ne se brossent pas les dents, donc ils ont beaucoup de tartre et des caries dentaires. Presque toutes les dents sont cariées. Et voilà, c'est accentué par l'hygiène déficiente, le tabagisme surtout, il y en a qui fument beaucoup et surtout la consommation d'alcool aussi parce que bah voilà, ils sont déprimés quoi. Donc c'est les seuls moyens qu'ils utilisent pour se sentir pour oublier un tout petit peu leurs problèmes voilà. Et par rapport aux problèmes dentaires, ça peut engendrer aussi beaucoup de conséquences néfastes parce que les bactéries qui vont être responsables de ces infections dentaires-là vont se promener dans le sang. Et lorsque ça se promène dans le sang, bah, ça va toucher en fait le cœur et les reins. Ça va entraîner des années après des problèmes de valves au niveau du cœur. Donc, les valves ne vont plus assurer leur fonction. Donc, il y aura une insuffisance cardiaque. Et à part ça, il y a aussi des dépôts d'anticorps au niveau des glomérules, au niveau des reins. Si vous vous souvenez, on a déjà parlé des reins, qui est un organe, waouh, qui est magnifique. Et des dépôts, en fait, au niveau des reins, en fait, et ça va créer une insuffisance rénale aussi. Donc, ces infections, ces problèmes dentaires-là, il faut pas, en fait, se dire que, non, c'est rien du tout, mais les conséquences après, c'est grave, quoi. C'est grave. On se demande après pourquoi il y a une insuffisance cardiaque, pourquoi il y a une insuffisance rénale. Et pourtant, avant, lorsqu'on était encore enfant, on n'a pas pris le temps de bien soigner ses dents. Donc voilà, par rapport aux problèmes dentaires, il faut bien noter ça. Et à part cela, il y a aussi les intoxications, notamment intoxication en alcool, surtout parce qu'ils boivent beaucoup. Il y en a qui boivent beaucoup, hein, des jeunes surtout. Et les brûlures causées par des cigarettes, les drogues. Et surtout, c'est que ces jeunes-là, ces enfants-là, sont très violents. Et c'est dû aussi à leur situation. Ils ont développé une certaine mentalité, comme quoi, il faut être violent pour pouvoir avoir quelque chose, l'instinct de survie. Donc, ils sont violents entre eux. Donc, ça crée, en fait, lorsqu'ils se battent, des blessures, quoi, des blessures. Et il y en a qui se tuent, hein, carrément. Il y en a qui se font poignarder. Je me rappelle encore une petite fille. Cette petite fille-là, en fait, qui avait... où j'ai suspecté, oui, justement, une tuberculose. Et elle avait également une plaie au niveau des pieds. Elle a montré, en fait, la photo de sa petite sœur. Qui est écrit en fait en bas comme quoi au revoir, adieu, comme ça. Apparemment, la petite s'est fait percuter par une voiture et elle se fait percuter et puis basta, il n'y a plus rien, mais elle se fait percuter et puis elle est morte et puis voilà et sa sœur se retrouve toute seule et pourtant elles étaient déjà toutes seules dans les rues et là maintenant l'autre s'est fait percuter. Et elle s'est retrouvée vraiment toute seule, quoi. Donc c'est très dur de voir ça. Hein. Ça m'a, en tout cas moi, ça m'a beaucoup bouleversée et ça a complètement changé ma façon de voir les choses parce que
je me réalise que ici en Europe, on est trop dans le confort. Voilà. Même si on est dans le besoin, on est quand même dans le confort. Voilà, donc on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses en fait. À part cela, et ça c'est un problème, le troisième point là que vous voyez là, c'est les infections sexuellement transmissibles. Ça c'est fréquent aussi. Parce que voilà, les enfants se retrouvent dans les rues, ils se font agresser et il y en a qui agressent, voilà quoi, les plus grands agressent les petits, mais il y a aussi des gens qui passent, qui agressent en fait. Et vous imaginez un peu, il y avait par exemple une petite fille de 15 ans qui ça fait je sais plus pendant combien de temps qu'elle était à la rue et ça couche partout, hein. Et c'est comme si c'est devenu naturel, mais elle en souffre. Elle en souffre. Et à chaque fois qu'elle ait du coup des relations comme ça, toutes sortes de bactéries, toutes sortes d'infections en fait qui se transmettent. Et notamment, vous voyez là, la syphilis, VIH, l'hépatite B. Et herpès, les gonorrhées, ce sont des infections en fait. On peut traiter, mais il y en a qui sont pas. Comme vous voyez, le VIH, c'est encore, c'est pas facile. Donc, vous imaginez un peu ces enfants. S'il y en a qui attrapent le VIH, ils sont dénutris, voilà, malnutrition, les infections vont se multiplier et très vite ils vont partir. Très vite ils vont partir. Parce qu'ils n'ont plus de système immunitaire. Donc voilà, c'est grave en fait. Il faut vraiment qu'on réalise que cette réalité-là, comme quoi il y a tout ça. Quand on voit un enfant comme ça dans les rues, il y a tout ça en fait. Il se fait agresser. C'est terrible. Donc voilà, pour ce qui est des maladies du coup physiques, il y en a encore beaucoup. Hein, c'est pas la liste n'est pas exhaustive, mais juste les points vraiment importants en Afrique du coup. Et il y a aussi, donc pas dans la 5e ou 4e diapositive, les maladies parasitaires. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Hein. En contact avec les poussières et tout ça, tous les helminths là, peut-être qu'ils ont beaucoup. Et je peux vous dire que en Afrique, les géohelminthiases, en fait, ça peut provoquer des anémies carrément, notamment l'angululose et tout ça, parce que ils bouffent en fait, ils prélèvent en fait du sang. Oui. Ils prélèvent du sang des fois, ils s'accrochent à l'intestin et ça crée une micro-hémorragie à chaque fois. Et ça, en fait, lorsque la charge parasitaire est très très élevée, ça peut entraîner des anémies et les enfants ont des retards staturopondérales et tout ça parce que voilà, à cause de ces parasites-là. Et puis, il y a aussi le palu, hein. J'ai pas écrit là, mais ils sont dans la rue, ils se font piquer par les moustiques, donc c'est tout à fait logique. Le palu, oui. Et le palu, en fait, chez ces enfants-là, il y en a qui meurent, en fait, mais les gens ne voient pas. Il y en a qui meurent comme ça, hein, juste comme ça, au bout de 3 jours, à cause du palu. Et en plus, surtout chez les enfants de 5 ans, moins de 5 ans, si vous avez bien suivi l'émission, il y avait un petit enfant de 3 ans. Dans la rue, de 3 ans. Hein. Et vous imaginez si cet enfant-là attrape le palu, c'est rapide. C'est vraiment rapide parce que au bout de 3 jours, ça va se transformer en neuropalu et puis voilà, il part. Donc c'est grave, c'est très très grave. S'il était s'il avait un toit, pourrait peut-être il pourrait peut-être dormir dans un moustiquaire et puis voilà, il ne se fait pas piquer. Et là, du coup, voilà, à cause de la situation, il y a des enfants qui meurent comme ça. Et voilà, par rapport à tout ce qui est maladie physique.
Maintenant, par rapport aux problèmes de santé mentale maintenant, et ça m'a trop traumatisée et ça m'a beaucoup affectée parce que il y avait quand j'étais en Angola, il y avait un petit. J'ai mis sa photo sur la deuxième diapositive, mais je voudrais juste vous partager en fait ce qui s'est passé. En fait, cet enfant-là, il est orphelin de mère et son papa l'a abandonné. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend une bouteille pour mettre de l'essence et il renifle ça. Il renifle et puis il part. Et après, dès que l'effet en fait se termine, diminue, là, toutes ces douleurs sont revenues. Et là, il a commencé à pleurer, à me dire « Oh, je souffre. Ma maman, pourquoi tu es partie? Pourquoi tu m'as abandonnée? Papa, pourquoi tu m'as abandonnée? J'ai faim. » Donc là, ça m'a trop fait de la peine. Et je voudrais vous dire que ce sont des enfants et il y a des blessures en fait. C'est pour cela qu'ils sont violents, c'est pour cela qu'ils se battent entre eux, parce qu'il n'y a pas l'amour. Ils n'ont pas eu en fait cette tendresse maternelle. Ils n'ont pas eu ils n'ont pas été dans un foyer, voilà, et ça affecte vraiment leur psychisme. Et dans la diapositive 5, j'ai dit que les problèmes de santé mentale, c'est surtout la dépression. La dépression. Et il y en a qui se suicident carrément. Il y en a qui se font percuter sans faire exprès. Mais il y en a qui carrément, ils avancent. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc voilà, il y en a qui ont des troubles d'humeur, qui sont très très violents, qui sont toujours en colère. Et c'est surtout spirituel aussi parce que c'est les maladies psychiques en fait, il y a aussi une part de spiritualité dedans. Donc c'est surtout ça, il y en a qui sont vraiment possédés et c'est à cause de ça en fait que ils se suicident. Il y a des automutilations. C'est-à-dire ils prennent des rasoirs et puis ils se mutilent. Et il y en a qui ont beaucoup de cicatrices comme ça au niveau des mains, au niveau des pieds. Et c'est terrible. C'est vraiment grave. Et surtout la dépendance, la drogue, la dépendance à la drogue. Donc ça, c'est très difficile pour eux de s'arrêter. Dès qu'ils commencent, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire par rapport au... Il y en a encore beaucoup, hein, mais voilà les plus importants. Alléluia. Amen. C'est vrai que les maladies qui touchent les enfants de la rue, ça touche... là, on a parlé de l'Afrique, mais... ça touche vraiment tous les continents. Nous, on parle de l'Afrique parce que l'équipe est partie en Afrique et a vu sur place. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'éducation que les parents peuvent donner ou l'éducation africaine, loin de là. En fait, on peut très bien vivre dans une famille africaine et on a les règles comme tout le monde. Et en général, quand on vit dans des familles africaines, l'éducation est très stricte en fait. L'éducation, on nous pousse à aller à l'école, on nous pousse. Mais là, c'est vraiment, comme on a dit, hein, c'est vraiment lié à la pauvreté en fait. Des fois que des parents ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur enfant, mais ça, on peut le retrouver partout. La dernière fois, il y a l'équipe
du pain quotidien a fait une mission aux Philippines et dans les orphelinats, bah pareil, les enfants, il y avait un enfant qui avait été retrouvé dans une poubelle. Donc la pauvreté, c'est pour dire que ça peut toucher tous les pays, tous les continents. Et là, on parle vraiment de ce continent-là parce qu'on est parti, on a vu en fait, on parle que de ce qu'on vit en fait, hein, et de ce qu'on pourra faire derrière. Donc c'est vrai que, ouais, en écoutant tout ça, on se dit waouh, waouh, il y a quelque chose que tu disais, Nambi, c'est vrai qu'on est dans le confort, on est trop dans le confort, mais ça, on s'en rend compte que quand on part en fait. Si tu es là et tu restes dans ton confort, tu peux même pas t'imaginer en fait tu peux même pas t'imaginer dans quel confort tu es, et malgré ce confort là, bah tu n'es pas satisfait et tu te plains, et voilà, alors que quand tu vas à 6 000 kilomètres de là, enfin voilà, tu vois d'autres réalités, et c'est aussi pour nous réveiller et pour dire bah voilà, c'est vrai que ils ont vécu une mission qui était assez intense, assez dure émotionnellement. Parce que, bah voilà, hein, ça appelle beaucoup de choses, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Et tout à l'heure, bah, elle disait, hein, se mobiliser pour construire euh, des toits pour ces enfants, pour qu'ils puissent avoir un cadre, en fait. Un cadre au moins pour éviter de pouvoir attraper toutes ces maladies-là. Et avec l'éducation que le Seigneur nous a donnée, la rendre aussi en retour, en fait. Cette éducation d'amour que le Seigneur nous donne quotidiennement, la transmettre aussi à ces enfants qui en ont besoin. Et voilà, et donc là, ça appelle, voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, vraiment tous les corps de métier. Ça appelle des mères, des pères, des éducateurs, des assistantes sociales, des assistantes maternelles, euh, des enfants qui ont souffert dans leur enfance et qui veulent donner de l'amour simplement. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire, et on peut pas rester en tout cas indifférent face à ces fléaux dont on n'en parle pas assez en fait. On n'en parle pas assez. Et c'est vrai que je sais que ici aussi, hein, là on parle de l'Afrique, mais ici aussi il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les rues. La dernière maraude qu'on avait faite là, il y a énormément des enfants qui sont dans les rues, et voilà, en fait, avec ce que le Seigneur mettra à cœur, en tout cas à chacun, d'agir, levons-nous et agissons, quoi. Donc voilà. Bon, juste peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Elmaude, la maltraitance, le rejet des parents, c'est pas africain. C'est mondial. Il n'y a pas besoin d'être africain pour subir ça. Et non, à l'école, il suffit d'ouvrir les yeux au mal-être des enfants. Il n'y a pas que des Africains. Il y a beaucoup de Français aussi. Et juste pour peut-être apporter un petit témoignage, ma propre mère a été victime de maltraitance de la part de ses parents, et elle n'est pas africaine. Donc, et ici en France, quand on fait des maraudes et qu'on voit des jeunes dehors, voilà, il n'y a pas que des Africains réfugiés, non, il y a aussi des Français, de parents français, qui sont dehors, qui ont été mis dehors par leurs parents, qui vivent dehors, qui vont même vivre après dans des souterrains à Paris. Voilà. Donc, faut vraiment se rendre compte que ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher vos voisins, ça peut toucher vraiment n'importe quel enfant sur cette terre. Donc voilà. Ok, du coup, on bénit le Seigneur en tout cas pour nous avoir encore ouvert les yeux
sur une partie de ce qui se passe, en tout cas pour les enfants qui vivent dans les rues. Et j'espère que ça a conscientisé beaucoup de personnes. En tout cas, nous, ça nous fait encore prendre conscience que y a du travail en fait. Il y a vraiment du travail à effectuer. Donc voilà. En tout cas, on se dit à bientôt dans une nouvelle émission, le centre hospitalier Le Pain Quotidien. Bonne fin de journée à tout le monde.